Je viens de finir ma petite session de prospection. Donc là, ce soir, j'ai envoyé 5 messages. Donc comme d'habitude, j'utilise toujours la même méthode. Donc évidemment, je salue la personne. Je lui dis toujours, j'espère que tu vas bien. Après ça, petite phrase de personnalisation. Ça, c'est vraiment mais giga important. Et j'ai eu plusieurs fois des retours. Bon, même si les personnes n'étaient pas intéressées, mais en tout cas, elles ont dit qu'elles ont apprécié mon message. Vous regardez soit le site web, soit des fois aussi, ils ont une newsletter. Vous pouvez réagir par rapport à ça. Des posts qu'ils ont fait qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas des fois à remonter des posts qui ont peut-être 1 mois, 2 mois, etc. Et après, j'enchaîne soit sur une question. Là, en ce moment, je teste plutôt des questions. Avant, j'étais plutôt dans je propose la valeur directement. Avant, je proposais soit de faire un post gratuitement ou de corriger un post. Mais en fait, ça marchait pas spécialement bien. Pourtant, j'offre la valeur gratuitement. Donc là, je suis plutôt en train d'essayer une autre méthode, c'est de poser une question. Je pose la question du est-ce que pour toi LinkedIn c'est un canal d'acquisition? Ou une autre question que je pose encore, c'est est-ce que tu as déjà réfléchi à être plus régulier sur LinkedIn pour attirer plus de clients, pour ajouter de nouvelles personnes à ta newsletter, enfin des choses comme ça. Donc voilà, je pose plutôt une question pour essayer d'avoir une petite discussion. Ça c'est vraiment, j'essaie vraiment de me focus là-dessus en ce moment, c'est vraiment essayer d'avoir des discussions avec les gens. Même si des fois ça n'aboutit à rien, même si finalement je sens qu'il n'y a rien à faire, c'est pas grave, je discute un petit peu avec la personne, c'est toujours intéressant, c'est toujours cool, et puis de toute façon c'est un lieu d'échange, donc autant échanger avec les personnes, qu'elles aient au moins un bon avis, on va dire, entre guillemets, sur nous, et pas juste de nous voir comme un gros forceur qui est là pour la vente et après qui met des vues. C'est vraiment, je déconseille fortement de faire. Prenez 5-10 minutes des fois juste pour discuter avec les personnes, et franchement c'est juste full bénéfique quoi. Finalement, suite à ma petite séance de prospection d'hier soir, j'ai une personne qui m'a répondu. En plus, c'est une personne avec 25 000 abonnés, donc autant dire que je m'y attendais pas vraiment parce qu'elle doit recevoir beaucoup de DM. Et en plus de ça, hier soir, j'ai vraiment hésité à la prospecter. Je me suis dit, tiens, de toute façon, elle a 25 000 abonnés, ça sert peut-être pas à grand chose. Elle doit avoir plein d'agences qui la contactent, plein de ghostwriters. Et finalement, non, elle veut bien, enfin en tout cas, elle serait peut-être intéressée pour déléguer cette partie-là. Donc on a échangé 2-3 messages, pas plus, et je lui ai proposé directement de créer 3 posts en ligne gratuitement. L'idée c'est qu'elle voit vraiment que je suis motivé, et en plus elle me l'a dit, ça se voit que je suis motivé, donc pourquoi pas voir ce que je peux faire. Ok, c'est bon, j'ai terminé du coup les 3 posts pour la personne. Clairement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais je suis quand même content du résultat. Je me dis que voilà, au moins j'ai un peu montré ce que je pouvais faire. J'ai fait quelque chose vraiment de ce que j'estime en tout cas clean. Pour le peu d'infos que j'avais, parce qu'en fait je l'ai pas dérangé, je lui ai pas posé de questions, donc j'ai vraiment fait à partir de mes connaissances et à partir de ce que je voyais rapidement sur son compte LinkedIn. Donc j'ai pas pu faire des miracles, mais en tout cas je vais vous montrer ça. Sur la vraie version, j'ai mis sa bannière LinkedIn, j'ai mis son vrai logo, j'ai forcément mis son vrai nom avec son titre LinkedIn, on voit que les 3 posts, etc. et du coup le commentaire. Donc en fait j'ai vraiment essayé de tourner un petit peu la présentation, comme ça dès qu'il va arriver justement sur cette page, en fait il va se dire waouh, il y a du travail, le mec il a fait tout ça gratuitement. Donc il peut que me délivrer des trucs propres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, là globalement, c'est pas, j'ai pas envie de dire c'est du bluff, mais c'est en tout cas pour vraiment montrer que je fais du bon travail, que j'ai envie de faire ça propre et que je soigne les détails. Pour faire ça, forcément, je me suis aidé de l'IA. J'ai donc identifié les points on va dire les points bloquants, les doutes que peut avoir sa cible, etc. À partir de ça, donc j'ai eu plusieurs points. J'ai essayé de chercher des posts, des idées de posts. Et ensuite, je me suis directement concentré sur la partie rédaction. Évidemment, je mets toujours de la partie IA pour la rédaction, ça me permet quand même de gagner du temps. Même si là, juste pour faire les 3 posts, ça m'a quand même pris, je pense, bien 2 heures, 2 heures et demie. En vrai, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. En fait, d'habitude, quand j'ai vraiment les infos sur le client, ça va beaucoup plus vite, en sachant que là, mes posts ne pouvaient pas en fait contenir d'infos du client. Donc c'est ça ce qui est compliqué aussi. Il n'y a pas cette petite touche naturelle, ou en tout cas cette petite touche du client avec son ton, avec son vécu, des choses comme ça. Là, c'est vraiment purement des posts en fait, avec des informations que je peux trouver sur internet, etc. En tout cas, je croise un peu les doigts, même si bon voilà, dans le pire des cas, je pense qu'il pourra encore avoir une bonne impression de moi. Il pourra dire voilà, au moins j'ai taffé. Et puis dans le meilleur des cas, peut-être un client. Donc ça peut toujours être hyper cool. Je viens de sortir de mes 2 appels du coup de ce soir. Le premier s'est extrêmement bien passé. Donc c'est avec une cliente que j'ai déjà actuellement. Cette personne, en fait, j'avais fait une prestation one shot pour toute la partie stratégie contenu, avatar client et arborescence de poste. Sauf que finalement, elle voulait en fait me déléguer son contenu pendant les 3 prochains mois. Donc on a eu un appel justement pour en parler, pour en discuter, pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qui l'a motivé en tout cas à déléguer son contenu. Donc en fait, elle m'avait payé déjà 150 € pour la première partie, la partie stratégie contenu. Et finalement, du coup, ça s'est fait. Donc on part pour les 3 prochains mois avec la cliente. Et en plus de ça, j'ai pu signer, enfin pas signer on va dire, mais en tout cas, elle a payé pour les 3 prochains mois. Du coup, elle a payé encore 1050 €, ce qui a fait un total de 1200 €, en sachant que je fais une petite remise de 150 € vu qu'elle a payé pour plusieurs mois. Et en fait, moi, ça me permet honnêtement,
fait, de fidéliser, on va dire, mes clients, de permettre en fait d'avoir des clients sur le long terme. Donc, si je peux encore faire ça à l'avenir, je le ferai directement parce que moi ça m'assure pour les 3 prochains mois d'avoir ma cliente. Donc, en fait, c'est génial. Donc, je suis super content. Donc, en plus, c'était la première fois que je recevais un virement aussi gros, une facture, on va dire, aussi grosse. 1050 €, c'est pas rien, c'est énorme. Donc, je suis vraiment giga content. En plus, forcément, on est en début de mois, donc on verra s'il y a encore des surprises par la suite. Une des personnes avec qui j'ai eu un appel justement lundi soir, elle m'a dit que la personne, enfin son client, vu que c'est une agence, était potentiellement intéressée. En tout cas, elle était ouverte à la discussion pour justement travailler avec moi. Et là, en fait, je lui ai fait encore 2 posts gratuits. Comme ça, il va vraiment voir ce que je vais pouvoir lui proposer justement pour son client. Et après, on va voir ce que ça donne par la suite. Donc juste après, j'ai aussi eu un second appel avec une autre personne qui était aussi intéressée. Enfin, en tout cas, pour un petit peu en savoir plus sur mes prestations. Donc là, pareil, ça s'est bien passé, mais pas cette fois-ci, pas de facture. C'est pas un client. Mais ça s'est quand même très bien passé. De toute manière, ce qui est hyper important avec les personnes comme ça, c'est moi, j'apporte autant de valeur que possible. Je vais donner plein de conseils par rapport à son contenu. Je vais aussi bien préciser que de toute façon, on reste en contact. Si jamais il y a des questions par rapport à LinkedIn, il faut vraiment pas qu'il hésite. Et puis, vu qu'on est tous les deux en fait dans le domaine de l'investissement, enfin en tout cas, lui beaucoup plus que moi, clairement. Moi, vu que je suis un peu dans le domaine de la crypto, enfin en tout cas, j'ai investi quand même depuis 2 ans. Pendant une demi-heure, en fait, au lieu de faire une demi-heure d'appel, en fait, on a fait 1 heure. On a que discuté d'investissement, etc. Donc, c'est hyper cool. Ça permet aussi de faire connaissance avec d'autres personnes et puis d'élargir son réseau. Et de toute manière, en fait, c'est vraiment une petite graine que j'ai plantée. Si la personne, dans 6 mois ou dans 3 mois, elle veut en fait déléguer son contenu, peut-être qu'elle va penser à moi, vu que je vais apporter un peu de valeur, vu qu'on va logiquement rester un petit peu en contact, et vu qu'on a une belle discussion quand même autour de l'investissement. Donc c'est clairement que positif. Et comme la personne qui m'accompagne me le dit, en fait, là actuellement, je bosse, on va dire, pour mes 2 prochains mois. Donc en fait, les résultats que je fais actuellement, en fait, ils vont payer, on va dire, dans quelques mois. Donc là, pour ma part, on est mercredi soir. Je suis enfin en week-end. J'ai posé congé vendredi, vu que demain, c'est férié. Donc je me suis préparé déjà une liste de tâches vraiment à faire qui est monstrueuse. Donc là, il faut vraiment que j'avance un maximum sur les prochaines semaines de taf que je dois faire. Je vais vraiment essayer d'avancer au maximum pour mon client actuel, pour moi aussi, pour mes postes. Et il va falloir aussi rajouter du coup ma nouvelle cliente. On est jeudi, donc petite news, nouveau client. Déjà hier, franchement, j'ai eu une nouvelle cliente. Aujourd'hui, nouveau client aussi. En fait, hier soir, une personne a liké mon dernier post, l'a commenté et puis a directement pris un rendez-vous sur Calendly. Donc ce matin, en fait, j'ai justement eu l'appel, donc ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, un très bon feeling. Donc pour cette prestation-là, c'est comme les autres, c'est 3 posts par semaine, la routine d'engagement, toute la partie stratégie de contenu, avatar client, et vraiment l'espace Notion. Ça y est, j'ai reçu le virement de la personne, donc c'est officiellement validé. Je suis à 3 clients pour ce début de mois, donc franchement, je suis hyper content. Qui me fait donc un total de 2100 € générés ce mois-ci. Donc si on a toutes les charges, ça me fait quand même plus de 1500 €, donc ça reste énorme, je suis super content. Clairement, un résultat comme ça, en fait, maintenant, ça me paraît cool, etc. Et puis peut-être que pour vous, vous allez vous dire, ok, c'est bien, enfin voilà. Mais en fait, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Ça fait des mois et des mois que je travaille. J'ai eu plusieurs mois sans aucun résultat. Des fois, j'ai eu 6 mois sans chiffre d'affaires. Après, je me suis fait accompagner par une personne. Pendant 3 ou 4 mois, j'avais 0 résultat. Vraiment, je bossais tous les soirs. Je prospectais, je faisais mes posts. Il n'y avait rien qui prenait. Et vraiment, en fait, c'est juste la persévérance. C'est vraiment continuer à avoir la discipline qui finalement me fait payer. Et vraiment, ce qui était l'élément déclencheur pour moi, c'est mon premier client. Et clairement, ça m'a permis de me débloquer. J'ai eu enfin une personne qui m'a fait confiance. En plus, du coup, je me suis donné à 200%. On a eu des résultats très rapidement. Donc, clairement, en fait, je me suis pas senti pousser des ailes. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris confiance en mes services. Donc, moi, clairement, l'objectif pour les prochaines semaines, c'est vraiment de délivrer un maximum, d'avoir des clients satisfaits et aussi, en parallèle, de gérer mes études. Il me reste 3 semaines de cours. Après ça, encore 1 mois de travail avant d'avoir fini. En tout cas, pendant ces 3 semaines-là, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai mes partiels, j'ai des oraux à préparer. J'ai un rapport à faire pour juin, j'ai aussi une soutenance à faire pour juin. Clairement, j'ai rien préparé pour ça, mais c'est pas grave. Je vais réussir à trouver du temps pour le faire. Mais en tout cas, la priorité, dans un premier temps, c'est vraiment mes clients et leur satisfaction. Je vais clairement pas mettre mes études de côté, ça, il faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, là, ce week-end, je prends un max d'avance sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, je pourrais vraiment avancer sur moi, mes cours, sur mes euros, etc. et réussir quand même à décrocher ma 3e année. En tout cas, franchement, je suis content de moi. Il y a vraiment une évolution depuis ces derniers mois. Les résultats commencent à arriver. Vraiment, je suis super heureux. Après avoir fini un appel, en fait, je me lève et je cours dans tous les sens dans mon appartement tellement je suis content. De toute manière, je vais me donner à 2 milliards de pourcents là, les quelques semaines qui restent. Mais en tout cas, je suis hyper motivé. Là, je suis vraiment boosté à fond. Donc, on lâche rien.